Leïla, comment ça va? Ça va, Amine, ravie d'être ton invitée aujourd'hui. Oui, une Algéroise hors de son milieu Sa zone de confort. Voilà, Voilà. c'est plutôt ça. Oui. C'était un projet de venir à Blida, hein, mais vraiment, C'était un projet de sortir d'Alger. de sortir d'Alger. Non, mais même pas, c'était de se rencontrer, de venir Oui. avoir le temps de faire une interview avec toi. Oui. Je t'avais promis, ça fait Moi, 2 ans. ça fait 2 ans, oui. Deux C'est ans vrai, que, c'est vrai, que c'est je vrai. te promets d'être là. Et finally, I'm here, so I'm Yes. so happy to be here. Yes. Et voilà. Oui. Alors, présente-toi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Leïla? C'est Leïla Djebbour, donc je suis à la radio Chaîne 3, journaliste reporter depuis 6 ans. Voilà, et au début j'ai commencé à faire des reportages pour les journaux, donc les éditions de la radio Chaîne 3, Ouais. et ensuite j'ai commencé à être chroniqueuse, et ensuite j'ai eu mon émission, une émission donc, qui s'appelle À l'improviste, et on va en parler je pense dans quelques instants. Oui. Qui encourage les jeunes talents en général. Et c'est là d'ailleurs où on s'est rencontrés. Absolument, oui. Amine. Je suis venu pour parler de mon podcast il y a Tout à presque fait. 2 ans, c'est ça. Presque 2 ans. C'est ça. Mais du coup, dis-moi, pourquoi un focus sur les jeunes Algériens? C'est quoi qu'est-ce qui a fait qui fait que vous avez décidé de faire cette émission? D'ailleurs, est-ce que l'émission a commencé par toi? Non. Avec toi? Non. Le D'accord. créneau des jeunes était déjà un créneau qui était présenté par Yazid Aït Hamadouche, Allah yarhamou. Ah, oui, c'est vrai, oui. Voilà, Oui. donc c'était sa tranche horaire, le 20h, 21h. Allah yarhamou, donc il est Oui. décédé. Ma cousine, Just Ando. Exactement. Mhm. Et c'est vrai que là, moi j'ai trouvé ça un peu bête d'arrêter, de ne pas C'est vrai. continuer un peu ce qu'avait commencé Yazid. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de le faire et surtout de rencontrer des jeunes qui étaient donc vraiment motivés à chaque fois. Ils me disaient on a envie, on voudrait avoir un peu la parole et tout. Et puis je leur dis voilà. Et puis l'émission s'est appelée À l'improviste. Parce que justement, c'est de l'improvisation. Ouais. Donc, même les jeunes, quand ils viennent, ils improvisent. Oui. C'est un horaire un peu. Voilà, où c'est un Voilà. horaire d'écoute Oui. libre. Oui, Donc, et où c'est tout le monde vraiment, peut venir. ouais, et c'est vraiment un improviste. Ok, qu'est-ce qui se passe? Voilà Non, le mais- micro. Ce qui est surtout à l'improviste, c'est que j'invite les gens la veille. Parce que souvent, oui, tu connais ça, parce que maintenant tu fais de l'animation. Oui, C'est que quand tu invites quelqu'un, peut-être qu'à la dernière minute, il a un empêchement et il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, il y a des gens qui acceptent de venir à la dernière 24 heures avant. oui, Et il y en a d'autres qui te disent, non, il fallait me dire avant. Mais généralement, les gens viennent parce que, voilà, comme je le dis, c'est à 20 heures et qu'ils ont fini le travail. oui. Donc, ils peuvent à l'aise venir et parler Et du coup, ça rate déjà t'as déjà واحد تقول له attends, avant de commencer. Oui. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais? Oui, Rappelle-moi le nom de oui, ton parce qu'on peut pas entreprise. tout savoir sur Oui. tout le monde. On a une idée, on a l'idée sur le profil de la personne, mais on ne sait pas exactement quelles sont ses activités. احكي لي على tes meilleurs moments dans l'émission. Alors, mes meilleurs moments... Est-ce que عندك شغل هكا oui, il y a des pépites qu'on a découvert, hein, des chanteuses. Il y a Youssala, qui est une fille adorable, qui a un talent incroyable. Ouais. Voilà, ça c'est parmi vraiment les bons moments hein, qu'on a passés. D'ailleurs, on a même fait la soirée du réveillon D'accord. de la chaîne 3 avec tous ces artistes qu'on a découverts. Donc Cool. oui, ça pour moi c'était un peu le moment parce que Ouais. c'était 2 ans de travail, même durant Covid, et où on ne s'est pas arrêté. Au contraire, on a travaillé 3 fois plus parce qu'il y a malheureusement eu des gens malades et puis la productivité, la créativité ne s'arrête jamais. Oui. Même en temps de pandémie, on Oui, les continue. gens écoutaient la radio. Heureusement, Oui, il y a des heureusement. gens qui sont condamnés chez eux malades, ils écoutent la radio, on va faire quoi? On est obligé d'être là, c'est être mobilisé. Voilà. Ouais. Et du coup, à part les artistes, il y a eu quoi d'autre comme profil? Il y a eu les jeunes entrepreneurs, Oui, voilà, bzaf. beaucoup, parce que c'était les startups, donc l'émergence des startups, on ne savait pas ce que c'était. Je connaissais les micro-entreprises, mais start-up, j'entendais parler depuis 2 ans et j'en ai découvert énormément. Donc Ouais. des jeunes entrepreneurs ambitieux, il y en a un d'ailleurs de Blida. Oui. Oui, D'ailleurs, Rabi, qui va venir tout à l'heure. Hein. qui sera là tout à l'heure. Qui sera là tout à D'accord. l'heure. J'ai oublié Je de te le dire, mais salue. voilà. Voilà, et qui fait beaucoup de choses dans le domaine du recyclage. Ouais. Donc, c'était vraiment des jeunes personnes très ambitieuses qu'on a eu l'occasion de rencontrer et on a eu surtout l'occasion de les suivre sur leur parcours.
et on est vraiment fiers d'eux. Voilà. Oui. Il y a aussi les artisans, les artisanes qu'on n'oublie pas parce que c'est aussi de la production locale, donc on les encourage aussi. Voilà, c'est un peu de tout. Il faut de tout pour faire de la radio. Ouais. Et d'ailleurs, moi je le dis, c'est pas parce qu'on a les réseaux sociaux qu'on oublie la radio. La radio a son importance. Oui, voilà. Ça oui. reste quand même un canal assez important. Donc, D'accord. En fait, tu sais, Léla, je suis prof d'anglais et de français. Oui. Et je le suis depuis 2015. Oui. Et ce qui est arrivé, c'est que on dirait que j'ai une vue من الفوق تاع les jeunes Algériens qui لما يجوا يقراو عندي, tu vois. C'est dans la vingtaine, dans la trentaine, etc. اللي يحبوا يجوا يتعلموا français, يتعلموا anglais. Et du coup, j'ai une idée sur la populace algérienne qui fait d'ailleurs son niveau d'intellectualité, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur centre d'intérêt, etc. Et donc voilà, je peux te raconter ce qui me surprend, ce qui ne me surprend pas, Fiham. Mais je veux que toi, tu me racontes ton idée globale sur les jeunes. L'émission, j'imagine, c'est plus d'une centaine. Beaucoup plus. Là, oui. on est à la 4e, presque la 5, depuis 2019. 5e année. 2019. Ça va faire la 4e année. Ça va faire la 4e année. Des profils divers. Et c'est tous les jours, pardon. Et c'est une quotidienne. C'est une quotidienne, voilà. Donc, franchement, nous avons une idée d'ensemble sur les profils de la jeunesse algérienne. Ahkili. Alors, c'est vrai qu'ils sont ambitieux, ils sont créatifs, beaucoup. Malheureusement, pour beaucoup, les débuts ont été très difficiles. D'ailleurs, ils le racontent. De toute façon, pour ceux qui ont réussi, ils se sont au départ cassés la figure. C'est normal. D'accord. C'est normal. Mais c'est cette expérience enrichissante qu'ils partagent avec nous qui donne de la motivation aux auditeurs qui souhaitent se lancer. C'est très important de connaître les parcours. Parce que de toute façon, moi, je leur dis, vous êtes là pour parler de votre parcours, de votre activité et de vos projets. Ouais. Je leur donne les grandes lignes. Puis après, chacun a son empreinte. Mais c'est vrai qu'ils sont tous ambitieux. Et c'est ça, c'est que pourquoi moi aussi, je ne m'ennuie pas quand je fais cette émission. Parce que quand je vois leur motivation quotidiennement, c'est des profils différents, et ben moi aussi ça me fait plaisir. Je me lève pas pour rien, je fais pas ça pour rien. C'est ça. J'imagine, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se disent voilà. Écoute, on est humain, comme tous les jours, on n'a peut-être pas envie de parler, on n'a pas envie vraiment d'être heureux, jovial à l'antenne. Ouais. Ça t'arrive d'avoir des mauvaises journées, donc tu peux pas mentir sur ton humeur et arriver et dire oh, I'm so happy today, I will share it with people. Mais comment tu fais ça? Ça fait partie du professionnalisme un peu de la chose. Ça fait partie de la responsabilité que tu as par rapport aux auditeurs. Toi, tu as eu cette chance d'être à ce moment-là sur cette station pour t'adresser au peuple algérien. T'as pas le droit à l'erreur. C'est ça. T'as pas le droit parce que toi, t'as eu une chance. Il y a des jeunes qui rêveraient et qui sont d'être à ta place, plus ambitieux et peut-être qui ont plus de diplômes aussi et qui ne sont pas arrivés à là où tu en es toi. Oui. Pourquoi est-ce que tu devrais te laisser, on va dire, emporter par ton humeur qui est négative? Non, pas du tout. Au contraire. Et puis, tu fais ça pour des personnes, pour aider des gens. Donc, tu n'as pas le droit de... c'est mon avis. Oui. Personne ont un avis différent. Vraiment, j'admire ça parce que Anna, en tant qu'animateur de podcast, si j'ai pas envie, tu vois, c'est comme une hobby. Mais par contre, tu es une pro. Il faut qu'à 20h, il y ait une émission parce qu'il y a des milliers de now, tu vois. Oui. Donc, c'est l'éthique. Oui. C'est ça en fait, c'est comme ça. Est-ce que c'est dur comme travail? C'est comme quelqu'un qui protège la nation, il se lève le matin, il dit oh non, aujourd'hui j'ai pas envie de protéger la nation. C'est ça. Bah non. Après je vais dans un exemple un peu, non, mais c'est vrai. un peu fort. Mais c'est ça. Mais c'est ça. On t'a donné une mission, tu l'as remplie et c'est comme ça. Oui. Et c'est un exemple un peu fort, tu dis, mais je pense que c'est un exemple vraiment légitime parce que protéger la nation c'est un job et les médecins, c'est comme ça. C'est ça. Un médecin aussi, il se lève le matin, il n'a pas envie de guérir les gens parce qu'il est de mauvaise humeur. Oui. Il peut pas. Il a une responsabilité, c'est comme ça. Oui. Ouais. Donc voilà, Ahkili Tanit, ce que j'aimerais que tu fasses aussi, je sais pas si tu as un peu des critiques, une vision un peu. Est-ce que tu as... J'adore les critiques.
est-ce que tu peux critiquer carrément la jeune... Tu parles de moi, est-ce que j'ai le droit de critiquer? Est-ce que toi, tu peux tout de suite critiquer les jeunes Algériens en tant que masse, hein, pas de façon personnelle, mais pour concurrencer l'étranger, tu vois? Mais après, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Parce que qu'on aille à l'étranger ou qu'on soit en Algérie, ce qu'on leur donne à manger sur les réseaux sociaux, on les nourrit de bêtises. Donc au final, on ne peut pas s'attendre d'eux qu'ils soient un peu plus réfléchis. D'accord. C'est vrai que la facilité aussi, c'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de partager sa vie, parfois même des choses inutiles. Oui. Parce que, ok, je parle du milieu de l'influence, par exemple, si je peux me permettre. Bien sûr. Voilà. Quand on est créateur de contenu, quel que soit le domaine, on est tenu quotidiennement de partager ses activités. Parfois, quand on n'a pas d'activité, on est obligé d'en créer. Oui. Et c'est là où est le problème. C'est que parfois, j'ai l'impression qu'on ment à la jeunesse. D'accord. Donc, il y a l'aspect qui n'est pas vraiment vrai. Ben non. T'as Instagram, oui. C'est du fake. C'est du fake. Et malheureusement, cette jeunesse qui est là, qui regarde ça sur les réseaux sociaux, elle voit que c'est la facilité, donc tout le monde peut le faire. Et donc les vraies valeurs, les gens qui se lèvent à 6h du matin, qui travaillent réellement, après je dis pas qu'il y a des influenceurs qui travaillent pas, ils travaillent tous. Mais être là, assis, à ne rien faire et gagner de l'argent, c'est pas aussi un exemple pour la jeunesse. Je sais pas. Après, tout le monde a des enfants et moi je trouve pas que c'est un modèle. Oui, la génération sans viser personne. Qui que ce soit. Parce que c'est un métier. Moi je respecte beaucoup les créateurs de contenu dans le domaine, par exemple, de la littérature, dans le domaine des langues, dans le domaine médical, dans le domaine... il y a beaucoup de domaines où ces créateurs de contenu ont contribué à élever le niveau. Oui. Mais ils sont rares. D'accord. Du coup, vu que tu as le sujet, donc à un certain moment, tu sais, il y a un film qu'on m'a proposé de voir, Esmo, mais la prémisse du film, c'est durant les années 60 ou 70 en Angleterre, c'était interdit pour les gens, pour les citoyens, d'avoir leur propre radio. Pas émission radio, mais radio. Parce que c'est possible d'installer du matériel émetteur de radio chez soi, et puis un micro, et t'ardal, واحد يبrancher les fréquences تاعك ولا يسمع فيك. Oui, mais par contre, en Angleterre, c'était interdit. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? كانوا يحكموا des bateaux. يخرجوا à 50 km de la côte. Donc capter d'autres fréquences. Non, pas pour capter, mais pour émettre. D'accord. Voilà, donc يخرجوا les limites de la loi britannique et finalement يبداو يهضروا قال voilà, aujourd'hui c'est ce qui se passe, يقدروا يخرجوا leur propre propagande ou de la musique ou اسمه I think the boat that rocked England ou كاش حاجه, un truc comme ça. Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai l'impression déjà en Algérie qu'il y a seulement 5 radios. Et c'est pas que sur le Hajar et l'Angleterre, c'est partout dans le monde, les radios sont très vues de près, très surveillées, etc. Mais chez n'importe qui regarde les délais. Bien sûr. Il y a des radios privées, mais c'est plutôt difficile d'avoir la... Oui, il y a des radios, il y a des radios sur le web. Oui, mais justement, depuis la création du web, qu'il y a des radios sur le web. De beaucoup de radios. Oui, comme Java Radio. Sympa même, avec qui découvrent aussi, qui font des portraits sur des jeunes très ambitieux. Oui. Donc je trouve que le web a beaucoup contribué à mettre de la visibilité sur beaucoup de personnes. Oui, et du coup, est-ce que tu trouves que c'est carrément une révolution des médias? Est-ce que c'est une vague qui va passer? Est-ce que les médias traditionnels qui sont basés sur la radio,
est-ce qu'ils sont voués à disparaître pour mettre place aux radios sur Internet, ou là, ils vont toujours avoir leur place? Comment tu vois, Ntia, de ta perspective, ta animatrice radio, comment tu vois que des podcasts qui maintenant, ou les gens qui font des vidéos YouTube, tu sais qu'il y a des gens qui parlent des news sur des chaînes personnelles. Mais bien sûr, mais maintenant tout le monde a accès à tout. Oui, donc, sans pas forcément faire des études en journalisme. Spécialisé dans ce domaine-là, oui. Mais Amine, est-ce que le journal a disparu? Non. Ben voilà. Non. Donc il y aura toujours, je pense, ces moyens de communication qui seront là. Donc ça ne changera pas parce que c'est comme ça qu'on a connu l'information. Et moi, c'est mon avis. Donc après, après je ne peux pas prédire l'avenir. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que c'est un peu irresponsable de laisser des gens parler des choses de façon aléatoire? Il faut faire preuve de discernement. Comment? Explique. C'est-à-dire que quand on va avoir une info, on va aller la vérifier. On va vraiment faire de son côté de la recherche. On va pas juste absorber et boire la chose et se dire ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est ce qui se passe parce que les gens sont mal informés ou ne cherchent pas à vérifier les informations. Donc tout ce qu'on leur projette est pris. Et l'info, malheureusement, c'est souvent pas la bonne manière, la bonne méthode. Faut vérifier. Qui m'a Covid. Oui, qui m'a Covid. La désinformation. Alors ça, c'est un problème parce que je pense qu'il y a des sources sûres et fiables auxquelles il faut se référer. Et puis le reste, c'est juste... je pense que c'est juste un plus. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre. Faut savoir nettoyer. Et il faut savoir surtout faire un peu le tri des infos. Après, pour moi, je dis ça parce que je suis dans le domaine. Mais pour d'autres personnes... c'est plus compliqué. Oui, parce que moi-même, je trouve ça difficile de trier. Écoute, il y a toujours des références en matière d'information et il faut se référer à ces canaux d'infos et voilà. Et je pense qu'il faut vérifier l'info toujours. C'est suffisant. Par exemple, en 1986, il y a eu l'explosion de Tchernobyl. Oui. Et en France... le bulletin météo qui suivait l'incident Hadak, il y avait l'animatrice, les météos. La speakerine. Celle qui présente la météo. Oui, c'est une speakerine. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit voilà, il y a eu des vents qui ont détourné des nuages radioactifs de la France. Oui. Et du coup, la France n'a pas été touchée par cette catastrophe. D'accord. Vous pouvez manger vos légumes, vous pouvez sortir dehors, etc. Et du coup, Relkima Jabouha Waht l'émission, c'était complètement faux. Voilà, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Voilà ce que tu vas dire. Et j'ai dit ce qu'on m'a demandé à dire. C'était un job qu'elle a eu. Elle pensait qu'elle a. Voilà, donc imagine, c'était les infos météo officielles du pays. Ouais. Et finalement, tu m'as sur des donc comment en 1986 qui fait je faire comment je me protège? Oui, mais maintenant la différence avec l'époque, malheureusement, c'est les réseaux sociaux. Donc ils ont un mauvais et un côté mauvais, un côté positif. C'est que parfois, quand on n'est pas sûr de la chose, qu'on n'a pas vraiment les images, il y a toujours quelqu'un qui est là-bas, qui va envoyer une vidéo, qui va dire voilà la vérité. Où ça là-bas? Qui est sur le terrain. D'accord. Ok. Donc là, on peut quelque part avoir une idée. Oui. Sur l'information. Mais avant, non. Il y avait des gens qui se rendaient sur place, qui faisaient un papier, qui envoyaient. Puis après, on faisait ce qu'on voulait de l'information. Mais là, maintenant, c'est plus le cas. Là, il y a des téléphones, il y a des gens. Tout le monde peut se présenté comme étant journaliste parce que apparemment dès qu'on a un téléphone on a la vidéo, c'est bon, on est des journalistes, l'info. Voilà, mais voilà, comme il y a des côtés positifs comme il y a des côtés négatifs. Je vois. Donc faut savoir prendre le positif de chaque chose. Du coup
Bon, on va parler un peu d'un sujet un peu controversal qui est la liberté d'expression. Alors, ce que j'avais remarqué que surtout depuis l'invasion de la Russie, de l'Ukraine, la guerre qui a commencé en Europe de l'Est, j'avais vraiment remarqué que finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup de liberté de la presse en Europe. Sur le Kamel, j'ai l'impression qu'il y a un certain narratif à dire, voilà voilà ce qui se passe, كيفاش انت تشوفي la liberté de la presse هنا في الجزائر et aussi dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce qu'il devrait y avoir des limites? Est-ce que moi je pense que il faudrait qu'il y ait des limites partout, parce que raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est pas une solution. Voilà. Tout le monde peut s'exprimer, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des limites. Et je pense que... Des limites comme quoi? Je pense qu'on ne peut pas atteindre... Par exemple, l'atteinte à l'intégrité du pays, moi je trouve que c'est une limite. Voilà. On est tous algériens, surtout à l'étranger, on devient encore plus nationaliste. Donc, moi je trouve que de voir des Algériens aller à l'étranger et mal parler du pays, ça me fait mal au cœur. Ouais. Honnêtement, moi, ça me fait mal au cœur. Mais est-ce qu'on devrait insectorum, est-ce qu'on devrait les attaquer ou porter plainte contre eux ou là carrément les ignorer ou là... Je pense que c'est pas trop notre métier à nous en tant que journalistes de dire ce qui est bon ou mauvais à faire. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas non plus dans la justice. D'accord. Mais voilà, on est observateur. Et c'est tout. On transmet ce qu'on a à transmettre et puis le reste, ça ne nous concerne pas, je pense. Ok. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est un journaliste doit transmettre la vérité, elle est là. Oui. Après, c'est à l'auditeur ou bien au consommateur de cette info d'en faire ce qu'il veut. Ok. Ouais. Donc, sur le hadith, t'as faire de l'activisme. C'est pas notre métier. Enfin, je parle de personnes qui sont spécialisées. Chacun est spécialisé dans quelque chose. Il y a le reporter, il y a le journaliste qui présente les infos. Et voilà, donc chacun a une fonction déterminée. Et les réseaux sociaux, pour moi, encore une fois, c'est pas une référence. Et du coup, est-ce qu'on peut être complètement objectif? Parce que là, on est en train de parler d'infos. Hein. Est-ce qu'un animateur d'infos ou là quelqu'un qui va sur place pour rapporter les faits, est-ce qu'il peut être complètement objectif? Voilà ce qui se passe sans prendre un camp. D'abord, il faut être impartial quand on est journaliste. Mais on est neutre. Non, mais vraiment, on doit être neutre. Est-ce que c'est possible d'être neutre? Bien sûr que c'est possible d'être neutre. Par exemple, la Palestine. Est-ce que c'est possible pour lui? Là, c'est différent. Tu vois, là, c'est des cas un peu... Mais je parle de ça. C'est des cas qui sont vraiment particuliers. On ne peut pas... bien sûr que quand on voit des enfants se faire tuer devant nous, on ne va pas dire que tout va bien. Oui, mais en même temps qu'il y a des gens qui sont élevés d'une certaine manière, qui ont consommé une certaine éducation ou la propagande, et alors la Palestine, ils vont voir des enfants se faire tuer. Ces enfants se font tuer pas à cause de l'État israélien, mais à cause de Hamas ou de Haka où ils trouvent des excuses pour leurs croyances, tu vois. Malheureusement, on n'a pas tous la même morale, on n'a pas tous les mêmes principes, on n'a pas tous le même professionnalisme. Et voilà, je pense que chacun, comme je te l'ai dit tout à l'heure, a sa manière de voir et de pratiquer le métier. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais pour surtout les jeunes filles qui aimeraient faire ce que tu fais, toi? Alors qu'il y a une bzaf. D'ailleurs, la famille Taïbark, j'ai rencontré j'ai pas rencontré, c'est des cousines à moi. Les Kalouli, voilà, on rêve. Tu as discuté avec beaucoup de personnes, mais pas seulement dans ma famille, oui. Honnêtement, moi, la seule chose pour moi qui est vraiment importante, c'est d'aimer ce qu'on fait. Parce qu'à partir du moment où tu considères ça comme un métier, d'accord. Faut que ce soit
que ce soit quelque chose de passionnel. Comment tu fais, toi, pour ne pas considérer ça seulement comme un métier? Parce que je rencontre des gens différents tous les jours. Mais du coup, Leïla, d'ailleurs, tu avais une annonce à faire. Ouais. Tu veux bien la faire tout de suite? Ah oui, ça c'est dans quelques instants. Juste comment je fais. Encore une fois, je me dis que rien n'est acquis dans la vie. Donc, c'est quand je prends une pause, qu'elle soit courte ou longue, quand je vois que la radio me manque. Ok. Voilà. C'est comme quand on aime une personne. Ok. Et c'est beau ça. Et qu'on est loin de la personne pendant 15 jours et un manque. Oui. Donc c'est pareil en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais passionnée réellement. D'accord. Je prends du plaisir à venir chaque soir et à parler avec les gens. Ouais. Beau. Donc c'est la passion qui fait qu'on soit... Il faut aimer. Si tu n'aimes pas ça, si tu vois que c'est pas quelque chose que tu vas aimer ou que tu vas entretenir longtemps, vaut mieux pas le faire. Ouais, je vois. Parce que comme on donne de sa personne, on donne de son énergie positive. Donc c'est un peu délicat. Oui. Mais c'est ça le truc, quand tu trouves un travail et finalement tu vas le faire pendant plusieurs décennies, à un certain moment tu vas te dire j'ai même pas besoin de cet argent. Non. Pourquoi je me lève à 8 heures? Pourquoi je rate des choses dans ma vie? Par exemple, un en fait en tant que journaliste à un certain moment. Et tu vois. Et ça c'était pour moi au début, moi qui étais très dans les traditions. Oui. Pour moi, c'est pas possible. L'Aïd Ramadan, surtout le premier jour de l'Aïd, j'étais envoyée pour faire un reportage sur l'essence, je me rappelle, parce que c'est là-bas où les l'essence sont pleines. Ouais. Donc tout le monde met de l'essence le matin. Et je comprenais pas pourquoi le jour de l'Aïd. Oui. Après, il n'y a pas de... Mais vraiment, il n'y a pas de période, c'est tout le temps. Tout le temps, t'es journaliste tout le temps. Oui, quelque chose qui se passe à 2h du matin. Mais là, ça faisait partie des... Tu sais, des premiers chocs un peu quand t'es débutant. Quel est tes débuts? Alors, tes débuts, il y a beaucoup de choses que il y a les permanences, il y a venir travailler les jours de fête. C'est ça aussi, être envoyé en urgence quelque part alors que toi, t'es à l'autre bout d'Alger, que tu dois t'y rendre vite. Oui. Parce que sinon, ils vont partir et tu n'auras pas l'info. Ouais, c'est toutes ces petites, on va dire, ces excitations du début qui font que tu découvres le métier. Passionnant. Ouais. Oui, et du coup, finalement, tu ne regrettes pas d'avoir fait ce genre de choses qui sont assez difficiles, parce que dans le cas, les jeunes qui m'appellent Terbilat, ils font quelque chose, c'est difficile, mais etc. Ils vont se dire, ok, on doit avoir un influenceur. Maintenant, j'ai remarqué, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui repartent. Oui. Moi, j'ai signé pour ça. C'est vrai que je ne savais pas ce que c'était ça, mais c'est beaucoup de terrain. Parce que quand les gens arrivent que ce soit à la télé ou à la radio, ils ne pensent pas qu'ils vont faire du terrain, ils pensent qu'ils vont directement faire de l'antenne, qu'ils vont arriver et qu'ils vont présenter directement des choses. Non, pas du tout. On passe par la case reportage, parfois très longtemps. Oui. On va sur le terrain, parfois 2 fois par jour même. Et c'est comme ça. C'est ça le journalisme. Oui. Et après le reportage, tu écris tout un article. Bah oui, et c'est dur. Retranscris tout ce que tu as fait sur le terrain et que tu le mettes, que tu le montres, que tu le mixes. احكي لي على your daily life as a journalist. My daily life est-ce que كاش glamour ولا How يعني? I don't know. You meet interesting people. Yeah, I met interesting people. I met politics. I met... C'est ça aussi l'avantage. Yes. Oui. And you see how people are acting. كيفاش acting? C'est simple. Moi, je savais pas ce que c'était être avec des officiels, être avec... ils font beaucoup de choses la journée. Ils sont très actifs. Ouais. You can follow them. It's so hard to follow them. Okay. They visit a lot of places, different places sometimes. When you go at south of Algeria,
Yes. It's something that I discovered because I've never been before. Okay. So I met a lot of people, local people, and they are amazing. La vérité. How so? C'était vraiment découvrir les gens du sud. C'était pour moi. كيفاش بانوا لك par rapport aux gens du nord? Est-ce qu'il y a une différence? Non. Franchement, dans l'aspect chaleureux, il n'y a pas de différence. Ok. Ouais. Ils sont pareils. Après, niveau mentalité, c'est sûr que ici, dans le nord, ils sont plus speed, plus dynamiques. Oui. Plus voilà. Mais là-bas, c'est détente. C'est plus dans ils ont le temps, quoi. Ouais. D'accord. Donc, mais ils sont adorables. Oui, mais ça, est-ce que ça se traduit en manque d'ambition, hein, Non, pas du tout. C'est pas un manque d'ambition. C'est la culture. Pour moi, c'est leur culture et je la respecte. Parce que perso, Anna, si je prends une journée la semaine, ou مندير والو. Ouais. The guilt, je نحس روحي اوكي حياتي وراي رايحه. Mais c'est un rythme aussi. Oui. Ils sont sous des températures de dingue. Ouais. Honnêtement, qui pourrait travailler plus de 8 heures par jour. Ça, c'est difficile aussi. Je pense qu'il faut s'adapter. Chacun a ses raisons. Oui. There is a reason for everything. Ouais. So you have to respect other culture. Even if it's in the same country, but you have to respect them. Ouais. Quand je suis parti au sud, il y avait un gars où je قال لي نتوما عندكم شغل راك مسافر في الدين في point de vue musulman. راك en voyage quand tu dépasses 80 km là. Ouais. C'est vrai. قال لي احنا عندنا قال لي c'est 15 km. Ouais. قال لي tu te déplaces 15 km là c'était. Non mais for me it was a trip. Yes. And I was shocked because you don't imagine that they are really they live like that. It's their way. Yes. Donc l'Algérie c'est un continent. Hein. Oui. Different cultures. Et ça fait partie de notre richesse. Bzaf, écoute, c'est un symptôme les caïns dans toutes les villes. Je suis allé à Oran et j'ai remarqué ça. Je suis de Blida, je vois ça à Alger aussi. On dirait que Win Nzidoun Qadou, c'est incroyable. C'est ça. Tu sais, à un certain moment, quand tu as le hafaf, il y avait un gars qui a hafaf et il a dit لهم عبالك انا نعرف اوضه ونعرف هذه ونعرف مش عارف انا تيليملي ونعرف هذه ونعرف بصح راك تحكي على تيليملي اوضه شغل لي شانزليزيه alors que تحكي un train تحبط 40 minutes تلحق tu vois parce que on dirait qu'on se déplace pas hein. C'est ça, on ne se déplace plus. C'est mon cas, je suis venue à Blida aujourd'hui c'est un événement. Je suis contente. Non mais I'm excited. I'm so excited. Yes. Mais on devrait faire ça plus. Oui, écoute. Ouais. Je suis là, hein. Franchement, c'est quelque chose de bien. J'ai vu il y a certains Américains qui نجيب le diplôme universitaire. Je vais pas aller travailler, je vais prendre 1 année, 2 années à voyager autour du pays. Et il y en a qui le font en sac à dos, tu vois. Ça coûte un peu d'argent, je suis pas sûr que tout le monde puisse se le permettre, mais it's so good. Quand tu le fais et tu découvres ton pays. It's interesting. J'ai l'impression que le problème qu'on a, close-mindedness, ça vient du fait que tu sors pas de حومتك, tu vois. Voir d'autres horizons. Oui. Moi, mon rêve, mais alors là, si je pourrais, c'est d'aller faire un voyage, mais vraiment très très loin. Mais vraiment, c'est un peu une quête personnelle. Oui. Voilà, pour essayer de se retrouver avec soi-même. Ah oui. Alors ça, c'est ce que tout le monde préconise quand on est créateur de contenu dans le domaine de self-esteem, dans le domaine du développement personnel, la mode en ce moment. Je dis pas qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font de belles choses. Et d'ailleurs, j'ai eu un peu à rencontrer beaucoup
beaucoup de coachs qui sont venus dans l'émission. Et puis qui racontaient des choses parfois qui peuvent parler aux auditeurs, mais qui parfois ne parlent pas aux auditeurs parce que, encore une fois, nous sommes tous des êtres humains. Et parfois, quand on vous dit, par exemple, juste je rebondis sur ça. Vas-y. Quand on vous dit, vous êtes là, je vais vous coacher pour devenir la meilleure version de vous-même. Ouais. Wait a minute. You are the best version of yourself. You don't need to become the best version. You think? Yeah, I think. I disagree with you now. Non. Parce que quand tu dis à quelqu'un, ouais, en fait, faut que tu fournisses un effort pour changer et devenir une bonne personne. Ça veut dire que quoi? Que t'es pas une bonne personne, que... Moi, je pense, à mon avis, que ce qu'on devrait dire à ces gens-là qui sont souvent perdus, you did the best. Yes. Jusque-là, les gars, vous vous êtes surpassés, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Continuez et soyez fiers de qui vous êtes. I think. Yes. Can I give you my perspective? No. Comment moi je vois que sur la Yes, of course. Oui, c'est un échange après, bien sûr. Alors, en fait, je suis d'accord avec toi par rapport au... C'est pas bien de se lamenter. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû être mieux, j'aurais dû نقرا خير, j'aurais dû... Écoute, كل واحد منين جا وكل واحد حياته وكل واحد les expériences تاعو. Tu vois, شغل تصيبي هذاك اللي كان يجبد ويقرا مليح وكان يجيب 19 il avait des circonstances, il avait des gènes, il avait هادي اللي لحقوا لهذاك الشيء وخد اخر شغل بالك مخو كان يخمم في حاجات اخرين. Tu vois, il avait des problèmes à régler, bien sûr, familiaux ou là. Mais il y avait des circonstances atténuantes, c'est clair. Absolument. Donc je suis d'accord. Après كاينه حاجه je pense qui est quand même bien. Quand tu te dis est-ce que je me suis donné à fond, tu vois, et en fait il se peut que non, mais bien sûr, mais ce travail là on le fait avec soi-même. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne pour nous montrer ou nous donner les clés de comment devenir la meilleure version de soi-même. Alors ça, pour moi, c'est purement commercial. Oui, mais commercial, et c'est un peu malhonnête aussi. Commercial. Aussi. Donc, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas assez de recul sur les choses, qui ne réfléchissent pas par elles-mêmes et qui pensent qu'il faut un coach. On ne peut pas par nous-mêmes réfléchir. Non. Tu peux réfléchir. Je pense qu'on est sur le même avis tous les deux. On peut. C'est bien de faire... De pouvoir avoir du recul sur soi-même pour essayer d'améliorer notre comportement si on a fauté quelque part. Je dis bien si on a fauté quelque part. Tu sais que à un certain moment, j'avais rencontré des gens, et je me suis dit, ok, ils sont en train de faire un truc génial. Les ANA, je peux pas le faire. Tu vois, par exemple, c'est une entreprise a eu bien fait le produit. Bien sûr. Le produit fait c'est quelque chose qui a de la valeur. Mais la façon que fait chez BO, comment il convainc le potentiel client à devenir un client, je me dis, ok, moi je sais pas faire ça. Tu vois, it's talent. It's not just talent. Yes, it is talent. Of course. Absolutely. Je suis d'accord. Mais كاين حاجات اخرين بعدك شو كي قصرت معاهم تسبب باللي اوكي son père c'est un commerçant. Et علملوك شغل des astuces. Bien sûr, mais parfois c'est comme ça, c'est dans les gènes. Absolument. Parfois تسبب باللي اوكي il a commencé à vendre des choses à 18 ans. Je trouve ça bien job ou là alors que tu faisais autre chose. Donc pour moi ça a été très bénéfique de me dire ok Amina tu fais les points les skills راك nul فيهم. Il vaudrait mieux you have just to learn it. Yes. But ça veut pas dire que tu es nul. Voilà, c'est ça, c'est justement ça. Parfois on est tellement dur, mais justement on est tellement dur avec nous-mêmes et ça c'est grave. Ça je pense que c'est un frein et je le dis même aux personnes qui viennent souvent à l'émission, ils sont parfois durs avec eux-mêmes. Et قول لي على بالك انايا والله je me sentais pas capable نجي للإذاعة, je me sentais pas capable نكتب غنية, je me sentais pas capable نخرج هذا البرودوي
parce que la râle sur le milieu légitime, mais jamais on est capable. Déjà, il faut se dire qu'on est capable. Absolument. Et que jusque-là, on a fait du mieux qu'on pouvait. Oui. Et ça, c'est important de se le dire. Franchement, moi, je dis pas ça pour rien. Je dis ça parce que ça a été bénéfique pour plusieurs personnes autour de moi. Oui. Il y a des gens, je dis pas qu'il faut être prétentieux et dire voilà, moi... non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est arrêter d'être dur avec vous-même. Juste sur cette phrase-là, je pense que... Tu sais que... la première fois que je suis passé à la radio, c'était à la radio de Blida, pour parler de mon club à l'université. À l'université, ouais. Et je suis tranquille, je me خممتش بزاف, ok, je vais passer à la radio, je sais ce que c'est mon club, tranquille. Bien sûr, tu maîtrises le sujet. Ouais. Et du coup, qui قعدت وعطاوني le casque, le micro, etc. فرت بلي ok, je vais passer à la radio. Yeah. Et je me suis rendu compte que وليت نرعش. Because you were intimidated, I think. I was very intimidated. Yeah. J'ai eu un trac de malade, tu vois. Ouais. Et ça commence comme ça. Il faut te jeter dans l'eau. C'est vrai. J'ai l'impression que ça me donne avec le sentiment. Donc non, les gens quand qui a de l'expérience, etc. Tout le monde a le droit de faire l'erreur, mais autant de fois qu'il veut. Voilà, c'est ça. C'est pas s'imposer de limites. Oui, un médecin doit ou un chirurgien doit opérer une première fois. Tu vois ce que je veux dire? There is no limit. Yes. Mais vraiment. Yes. Et ça, je le crois et j'en suis même persuadée. C'est faux. Non, je suis... Anna, j'encourage les gens à... Quand j'ai donné des cours d'anglais et de français. Alors, les gens, ils jouent à français et anglais. Déjà, c'est du développement personnel. Bien sûr. Ils jouent une langue, pour avoir de meilleurs jobs, c'est pour être plus performant aussi. Absolument. C'est bien. Et aussi, c'est pour la culture. Mais bien sûr. Mais moi, j'aime ce que tu fais là de trilingue radio. J'aime bien, on parle comme on veut. On n'est pas tenu de respecter un langage. J'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça. Parce que récemment, le podcast, et Tofla li kant معايا Inès, en fait quand tu as déjà français anglais à la fois et je rencontre de plus en plus de jeunes qui parlent comme ça et le commentaire c'était ya khawti choisissez une langue et non on n'a pas envie, we don't want to choose language. We are talking. Mais c'est bizarre quand même, non? Ben oui, mais on a envie de parler comme on veut. Déjà, l'algérien en lui-même, cette langue, l'algérien, c'est une langue où on parle plusieurs dialectes, plusieurs accents, plusieurs langues. Donc, à un moment donné, elle est compatible avec tout. La derja, elle est vraiment enrichissante. On va dans tous les, ça va dans tous les sens. Ouais. Ah oui, donc. Mais ça pose quand même problème parce que Michi Kamel il fait mot. Tu vois. Si t'es en France, tu parles en français. Mais franchement, il fait mot. Il fait mot. Tu penses? Ouais. They make effort to understand. Yes. Donc voilà, je pense. Ouais. Non mais le développement personnel, faut pas te babzef les go. Faut pas en abuser. Faut pas en abuser. À consommer avec modération le développement personnel, parce que franchement, ça commence à prendre des proportions un peu, ça commence à être disproportionné, parce que il y a des gens malheureusement qui se sentent toujours pas à la hauteur. Je comprends que vous ayez fait des formations en tant que coach. Je comprends que vous-même ça vous parle, mais ne vendez pas tout à n'importe qui, parce que malheureusement, ça peut faire des dégâts. Tu sais ce qui me dérange, là, le développement personnel, le milieu. Ce qui me dérange, c'est bon, il y a des gens qui ont besoin de développement personnel. Bah oui. Tu vois, et c'est tout le monde, moi-même. Mais tout le monde a besoin de se développer. Tout le monde a besoin d'évoluer. Absolument. Pas de se... Oui, le développement personnel. C'est ça. Mais après, il y a des degrés. Et encore une fois, il y a des limites. Moi, ce qui me dérange de la c'est que tu as certaines limites, certaines choses, tu vois. Carrément, tu as un compte dans une banque où tu ne sais pas un chèque. Et c'est normal. Mais ça, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Mais tu vois mais qu'il y a une chose qui t'allume de un chèque, c'est un point de plus en termes de développement personnel. Il y a des gens qui ont besoin de... Mais dans ta vie, oui, c'est un point. Bien sûr, mais tout est
tout est à faire, j'ai envie de dire. Tu vois, absolument. Tout est à apprendre. On ne naît pas avec. Voilà, c'est clair. Mais Kane a avec le sentiment de complexe, l'Isra. Kane a avec le sentiment, t'as ok. De toute façon, j'ai l'impression que les complexes de nos jours, mais ça a pris des. Oui. Mais ça s'est accentué. Non seulement ça s'est accentué. Il y a des gens qui sont atteints de certaines pathologies psychologiques parce qu'il y a ça qui joue aussi. Voilà, il y a des gens complexés, il y a des gens très narcissiques, il y a des gens très... Voilà, on est toujours dans ces... Surtout, alors, depuis le Covid, je ne parle pas de complexe maintenant, je parle vraiment des maladies depuis Covid sur les comportements, les troubles mentaux du comportement et du psychologique, ça a augmenté. Ouais. Donc il y a des gens qui sont carrément qui sont devenus d'autres personnes en 2 ans parce qu'ils avaient déjà en eux d'une certaine ces maladies, enfin ces troubles, mais après moi je trouve que malheureusement la plupart personne n'est vraiment lui-même à 100%. Ça, c'est un problème. Depuis, c'est-à-dire ça s'est accentué. Ça a augmenté. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui font que les personnes deviennent de plus en plus portées sur le physique, l'argent et le côté un peu fake. Mais il y a un problème profondément psychologique. Personne n'est lui-même. عبالك وشنو هي العفسه كي يكون واحد في حومتك تصيبه كان كيما انت ساكن في دار كيما دارك باسكو حومتك سي فيلوزوفيك اي تو دان كو اوب ترفه شرا طوموبيل خير من تاعك اوب non mais la réussite تشوف قدامك inchallah كامل tout le monde aura mais ce qu'il veut et même plus mais moi je parle de l'aspect كاينه حاجه بسيكولوجيك اللي نقولها لك c'est que تصيب واحد هكا ترفع قدامك et tu peux تحسدو mais en même temps tu peux te dire ok كيما هو نجح انا تاني j'ai des chances ننجح tu vois ce que je veux dire parce qu'on vit dans c'est de la bonne jalousie c'est de la bonne jalousie mais attends le problème le problème c'est كي تشوف واحد il y a pas de bonne jalousie mais bon on a inventé un terme كي تشوف واحد في les réseaux sociaux اللي عايش في دبي في لو توب تاع برج خليفه وتقول لي هذاك عايش دبي في التوب تاع برج خليفه وانا لا ouais mais non ça c'est être envieux on dirait que كامل الناس ولاو جيرانك non ouais bah oui c'est vrai tu vois واش حبيت نقول لك ouais كامل الناس ولاو جيرانك غير واحد صالو عفسه شابه تقول لي علاش انا مثال vu que كاين des millions non mais après ça se travaille ça c'est de la jalousie c'est des gens qui sont envieux c'est des gens qui ont envie qui n'aiment pas la réussite chez les autres. Tu fais pas forcément ça. Qui m'a dit là, c'est de la jalousie ou l'envie positive. Ouais. C'est bien de s'inspirer. C'est bien de te dire Anatani, je veux vivre comme ça. Moi aussi, je veux être comme ça. Tu vois. Ouais, mais le hasad, machi melih. Mais vraiment, je trouve ça un peu, ça s'est généralisé. Les troubles mentaux. Honnêtement, c'est incroyable. Ouais, je sais pas إذا صرات لنا حنايا ولا لا parce que في des pays où كاين les statistiques ويخرجوهم etc. Depuis Covid, le taux des suicides طلع بزاف. Oui. Et finalement surtout chez les femmes. Oui. Bon, en fait, il y a des personnes qui ne se suicident pas, mais qui font des dépressions continues. Voilà, c'est des gens qui sont souvent en déprime, micro-déprime et dépression. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont obligés de porter un masque. Ouais, pour sourire. Constantly. Pour sourire, oui. Et à un moment donné, ils se fatiguent, mais ils continuent. Absolument, ouais. Et ça, moi, ça me trouble. Honnêtement, je ne comprends pas comment des gens peuvent, à longueur de temps, porter un masque. Parce que le masque, c'est juste pour faire un truc. Mais il y a des gens H24 avec un masque pour qu'on puisse pas
pour qu'on puisse pas voir leurs faiblesses, pour qu'on puisse pas voir leur mal-être. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Parce que bon, j'avais des amis, finalement, ça tombait tout au long, c'était un masque. Et à un certain moment, et c'est à un certain moment, bah alors le fléau, tu vois, mais ouais, c'est quelque chose, donc je comprends tout à fait. Le fléau, et ça je pense que tu en feras sûrement une émission, c'est les pervers narcissiques. C'est quoi? C'est qui fait une féroce? That's a big problem in our society and in the world, parce qu'il y en a de plus en plus. Quand tu dis, écoute, j'ai entendu parler de ce. Mais les pervers narcissiques, c'est des gens qui vont venir dans votre vie, vous vider de votre énergie positive, se nourrir de vous pour pouvoir exister. Attendez un exemple concret. Je veux je sais pas, imagine. C'est des gens qui en société paraissent parfaits, parce qu'il y a des filles, il y a des hommes, voilà. Mais moi, de ce que je me suis documentée, c'est des personnes qui disent tout et leur contraire, qui n'ont jamais, qui mentent beaucoup, et qui n'ont jamais, et qui n'ont aucune personnalité, aucune morale. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire quand ils font du mal, ils ne reconnaissent pas pour eux, ils n'ont pas de responsabilité dans ce qui vous arrive. Oui. Voilà. Et ils disent tout et leur contraire. Mais ça fait partie... il y a tes followers qui vont faire des recherches sur la perversion narcissique. C'est malheureusement, il y a des gens qui se suicident suite à une relation ou une rencontre. Il y a même des parents qui sont pervers narcissiques avec leurs enfants. Oui. Et là, quand c'est ton parent, ou c'est ta femme, ou c'est ton mari, tu peux pas, parce que souvent, tu as des enfants avec. C'est vraiment... Je parle de ça parce que c'est un fléau. Il y a eu beaucoup de documentaires sur ça, il y a eu beaucoup de livres sur ça, il y a eu beaucoup de reportages sur ça. Et c'est vrai que ces gens-là, ils font du mal à la société, et il faut en parler. Parce qu'il y a beaucoup de victimes de perversion narcissique. Il y a des gens qui sont restés 10 ans avec des personnes, mais dans une prison. Oui. Psychologiquement, le pervers narcissique vous emprisonne. Il vous met dans une cage et il vous laisse dedans. Ouais. Et ça va devenir un fléau parce qu'il y a de plus en plus de victimes qui en parlent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des conséquences sur le... Après, c'est le long terme. C'est comme quand vous faites un accident, vous subissez un choc émotionnel. C'est pareil, c'est la même sensation. Et malheureusement, ce sont les gens empathiques, les gens sympas, une personne joviale qui va être victime d'un pervers narcissique parce que ce sont des gens qui sélectionnent leur proie. Ouais. C'est comme ça. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas connu. Voilà. Et si quelqu'un nous écoute, c'est un pervers narcissique. Il n'en prend pas conscience. Le pervers narcissique, c'est un éternel enfant. Il est au stade, son cerveau n'a pas évolué du stade de l'enfance. C'est quelqu'un de capricieux, quelqu'un de dominateur, quelqu'un qui va, comme un vampire, j'ai l'impression que je suis non, c'est quelqu'un qui va il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont pervers narcissiques alors qu'ils ne le sont pas. J'espère pas. Moi, j'ai bien étudié la question parce que j'en ai rencontré. J'en ai rencontré des gens comme ça, des personnes des personnes qui vous vident complètement de votre énergie, comme je le disais tout à l'heure. Je suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là sont très négatifs, très toxiques, et puis très jaloux de vous. Voilà, ils sont jaloux de la réussite, ils n'aiment pas les gens heureux, jaloux de votre bonheur. Ils critiquent beaucoup parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont déprimés. Donc c'est des gens qui critiquent tout le temps. Si vous vous retrouvez dans la description que je vous donne, c'est que vous êtes avec ou un pervers narcissique. Non. C'est que à l'étranger. Ils font quoi? Ils vont. Alors à l'étranger, non, mais jamais, parce que le psy, ils sont très malins dans leur jeu. Ils peuvent. Ils peuvent. Il te le faut le psy. C'est-à-dire que quitte la caméra un psy, il les réponses qu'il faut. Parce en fait, c'est un comédien, le pervers narcissique, il porte un masque tout le temps. Et c'est un masque personnalisé. Oui. Ouais. Mais c'est qu'avec ses victimes,
enfin sa victime officielle, qui va faire ce qu'il veut. Ah oui, ben oui. Ouais. C'est comme les gens qui sont sous l'emprise. Là, je pense qu'on a dépassé un peu le temps. Les gens qui sont sous l'emprise d'un hypnotiseur. On est loin de dépasser le temps. Ouais. Quand vous êtes hypnotisé, oui. Eh ben, vous pouvez pas sortir de l'emprise de votre hypnotiseur. Bah, c'est pareil en fait. C'est pareil. Et à l'étranger, il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui sont arrivés à la justice, il y a des gens... En fait, en vrai, si la perversion narcissique était passible de prison, il y en aurait beaucoup en prison. Oui. Malheureusement, j'espère qu'il y aura des lois d'ici des siècles. Quel type de loi ? Je trouve ça... Je suis manipulation. Vous savez, ils sont vraiment... Parce que genre, tu peux pas te poser plainte de ton copain en fait, qui a brisé ton cœur. Non, mais pas du tout. Si vous êtes en compagnie d'un mari pervers narcissique ou d'une femme perverse narcissique, c'est que tout ce qui va se passer entre vous, elle va mentir sur ce qui se passe. Pour Amber Heard. That's the perfect example. Yes. C'est ça. C'est qu'il faut les filmer. Okay. Quand ils mentent, il faut les filmer. Okay. Il faut les prendre sur le... Attends, mais Johnny Depp, c'est un narcissique. Hein, non, mais ça, c'est un exemple que vous avez pris sur ça. Mais vraiment, il faut garder des preuves. Ouais. Tu vois ? Ouais. Parce que si tu ne gardes pas de preuves, le pervers narcissique va te faire passer pour une folle ou un fou. Il va dire, mais non... c'est vrai. She's crazy, she's telling lies. C'est vrai. She's lying to you, so don't trust her. Tu sais, j'ai l'impression à Doumanas là qui t'arki aléhom, ils sont capables de complètement te rendre misérable في حياتك, mais quelque chose t'en as marre ou تروح تشكي, يقولوا لك شغل وراهم les cicatrices. ضربناك ما ضربناك. Mais les cicatrices du pervers narcissique ne sont pas physiques, elles sont morales. Oui, du coup tu n'as aucune preuve à montrer ou la qui. Mais alors, ce qu'ils peuvent faire, et ça ils le font toujours, c'est vous vraiment vous isoler de votre environnement. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'environnement, il vous aide à réfléchir. Vos amis, ils vous aident à réfléchir. Et puis, lui, tellement il supporte pas que vous soyez bien entouré, il vous isole. Donc ça, c'est parmi vraiment les gros critères de présence de perversion narcissique dans votre vie. Ou même si vous êtes entouré d'une personne toxique. Voilà, c'est ce qui risque de vous arriver. Donc franchement, prenez garde, parce que ces gens, ils sont de plus en plus nombreux et ils font de plus en plus de dégâts autour d'eux. Et احنا نقولوا على واحد عامل هكذا مهبول. Non, ماشي مهبول, c'est un nom. Il est pervers narcissique. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous détruire. J'ai l'impression... Ah oui, il y a pas, c'est-à-dire il y a pas un psychologue ou là نقولوا لهم t'es pervers narcissique, ou on leur montre une vidéo. Non, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas été, j'espère pour vous, victime, évitez en tout cas de l'être. J'en ai rencontré plein au travail. Je crois qu'il y a une اللي يحكوا لك حكايه, mais tu découvres que c'était quelque chose qu'ils ont imaginé. Il y a d'autres personnes tu commences à te rendre compte que ils sont en train d'essayer de te manipuler en fait. Tu vois. Les مجيهاي بينوا لك باللي sont dans ta team. بعدا من جهه اخرى. Oui, c'est surtout j'ai vu ça surtout dans le milieu professionnel. Alors et puis alors il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu dois, parce que c'est tout un monde en fait. Déjà là on est rentré, on est parti du journalisme aux pathologies mentales, on est parti de ça au développement personnel, ensuite et franchement, je sais pas si tu as entendu parler des HPE. Non, c'est quoi ? Les hauts potentiels émotionnels, hauts potentiels intellectuels aussi. Okay. Donc c'est vraiment un monde à découvrir, et généralement quand on est HP, donc haut potentiel, on a certaines aptitudes, et ça attire les gens qui ont des pathologies mentales toxiques en fait. Tout est lié dans ce monde, rien n'arrive par hasard. Everything happened for a reason. So tu dois un peu faire des recherches. C'est important. Parce que dis-toi que le monde entier est connecté et que ta situation à toi peut ressembler à une situation à quelqu'un qui est au Nevada. Et cette personne-là va en parler, toi tu vas te retrouver in that case. Oui. So you have to go and to... C'est aussi comment notre monde a changé par rapport à avant.
Avant, tu sais même pas si c'est en train d'arriver. Tu sais pas, tu ignores cette pathologie, tu ignores ce fait, tu ignores le terme hadaya, tu ignores qu'il existe. Et en fait, tu as des définitions, tu as des gens qui racontent leurs expériences. Ouais. And that's how I find that I had this experience. C'est vrai. I dated واحدة طفلة اللي شغل مع الأول j'avais rien compris qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Ouais, j'adore. Mais plus tard, بالك عام من بعد it didn't work out, عام من بعد ولا عامين من بعد باش I realized c'est juste une bipolaire. Yeah. C'est tout. Et alors, la bipolarité, ça par contre, ça fait 10 ans qu'ils font des études cliniques là-dessus. Ouais. There is no solution ou diagnostic sur ces cas. Oui. Parce que malheureusement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a rien, on ne sait pas. Donc même si vous faites des recherches sur comment guérir de la bipolarité, moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Oui. Mais je suis toujours en train de chercher d'ailleurs pour voir un peu quels sont les symptômes. Comment diagnostiquer quelqu'un? Yeah, of course. Ouais. Voilà. Comment diagnostiquer quelqu'un de bipolaire? Ben, c'est pas évident. Pas du tout. Surtout, il a en plein dans le bain. Bah oui, parce que هنا يقولوا لك تحت رقي يقولوا لك OK. Oui, mais médicalement parlant, psychologiquement parlant, comment on fait avec quelqu'un de bipolaire à la maison? Ouais. That's the question. Yes. Ouais. C'est difficile. Et surtout dans les cas où tu peux pas les extraire de ta vie. Non. Tu peux pas. Non. You can't break up. You have to deal with the situation and hope that. Yes. Tu peux pas les bloquer. To be fine. Oui. Mais non, mais c'est clair que après tu t'adaptes à tout. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Tu sais ce que j'ai remarqué Leïla, c'est dans beaucoup d'entreprises que j'ai côtoyées, alors dans vraiment beaucoup d'entreprises, et j'ai vu que qu'il y a de la culture en Algérie. Alors je sais pas, il a jamais خدمت في l'étatique, c'est très privé, mais privé كاين بزاف. غير يكون كاين واحد un chef d'entreprise, surtout si il possède l'entreprise هذيك. Ouais. Hop, تطلع له راسو. Et il prend du plaisir à bully les employés. Ouais. Il se gêne pas, il يرفع السو على راجل ولا مرأة. J'ai vu ça pendant que j'étais journaliste, il y avait une journaliste qui faisait pas bien son travail, elle était pas très compétente, tu vois. Mais par contre, c'était pas non plus sa faute. Elle avait besoin de coaching, elle avait besoin d'être orientée, d'encadrement, voilà. Ouais. Et quand on va travailler quelque part, surtout les premiers mois, les premières semaines, on a besoin d'encadrement. Bien sûr. Voilà. Donc elle faisait mal son travail, elle s'est retrouvée un peu seule à devoir écrire des articles qui étaient finalement de mauvaise qualité. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que bon, j'étais pas seul, mais مول l'entreprise وشغل مسح بها على الارض عيطت عليها وهي تبكي وشغل on dirait un père اللي صاب بنته ولا راجل صاب مرته اللي ترومبي شو عيطت عليها كاع واش كاين j'étais choqué mais من بعدك quand qu'est-ce qui se passe ما كاش واحد حيك ما يهضر ولا mais finalement c'était quelque chose qui faisait partie de leur quotidien. Ok, ça c'est un cas carrément. Non, de leur vision de. Oui, mais c'est normal, c'est lui le directeur, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Non. On ne peut pas rabaisser ou vraiment dénigrer les gens devant qu'on soit responsable ou pas. Je veux dire, il y a une éthique, il y a des manières. Il y a Rekimat laqait avec un ex-chauffeur d'une entreprise dans laquelle je travaille. Alors, comment ça va, etc. Ça va, alhamdoulilah. C'est un cas un peu spécial parce que le gars, depuis, il est devenu riche. Mais quand il était chauffeur, j'ai souffert. Même واحدة خدامة تماك elle le maltraitait parce que chauffeur. كيفاش قلت لك قاعد هنا. Voilà, et le cas inverse aussi peut arriver, hein, où des employés peuvent crier ou élever la voix sur le responsable. Mais si c'est le cas, c'est facile de juste de la même blâme. C'est-à-dire vraiment, je pense que tout s'apprend.
tout s'apprend et tout s'apprend par rapport à l'éducation. Ça s'apprend pas, on fait pas des formations de développement du comportement avec les autres ou de l'éducation. On est vraiment là dans des bases qui sont acquises dès les débuts dans le noyau familial. Si on n'arrive pas à avoir ces bases-là, on doit apprendre à travailler là-dessus parce que sinon, on aura des problèmes en société. Ouais. Malheureusement. C'est comme ça. Enfin, heureusement que c'est comme ça, qu'il y a des règles, il y a des lois, il y a un cadre aussi juridique qui protège les travailleurs. Donc voilà, il y a toujours une solution. Mais c'est vrai que tout s'apprend, je pense, à l'enfance. Ouais. C'est drôle de mesurer ça à la vie des célébrités. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as vu ou là tu as suivi la hikaya de Kanye West et son ex-femme? Oui, mais là, c'est des problèmes. Je pense que lui, il a des problèmes un peu de bipolarité. Oui. Et qu'ils sont dans un autre environnement. Oui. Et que c'est du buzz aussi. C'est beaucoup de buzz. C'est beaucoup de buzz. C'est beaucoup de... Tu penses que c'est du PR, carrément? Bon, non, lui, je pense qu'il est vraiment dans... je vais t'anéantir, je vais te ridiculiser, je vais te... Hibedla, en fait. Voilà, à chaque fois qu'elle essaye de refaire sa vie, il lui... Complètement, il la met plus bactère sur les réseaux sociaux. Oui. Et après, rebelote. Voilà, c'est toujours, ça se finit pas, en fait. C'est vraiment de la télé-réalité, hein. C'est de la réseau-réalité, je crois que c'est... C'est de la... Je viens d'inventer un truc. Tu viens d'inventer, voilà. C'est enregistré, le terme. Et du coup, ça se finit pas. Donc les gens vont en parler, il y aura de la surenchère, ils vont encore faire des trucs. Et... Ouais. Je vois, c'est... non, mais c'est intéressant. Quand je vois ça, le gars, il est fou. Même... Mais de toute façon, à chaque fois qu'il a une ex, il finit par bashing her. L'autre cas drôle, c'est celui de Leonardo DiCaprio. Oui. Qui a récemment habis avec Madame Touli où il a fait 25 ans. Oui. Bah écoutez, ça fait... C'est bien, c'est les people. Voilà. Et puis nous aussi, on a notre fameux mari à 2 femmes en même temps. Ouais. Donc Bentley, c'est du buzz. Non, mais en tant que femme. Parce que c'est vrai, c'est du buzz. Mais voilà, c'est une vie qui commence. Mais je réponds même pas à ça parce que j'ai pas été éduquée de cette façon. Ouais. Donc j'y réfléchis même pas. Tu veux dire que non, parce que là, ce que je me demande, c'est est-ce que vraiment l'homme hadek, je sais pas. Est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel. Est-ce que les femmes hadek, elles vont être heureuses, épanouies? Mais franchement, je m'en fous qu'elles soient heureuses ou pas. À la limite, j'en ai rien à faire. Et honnêtement, moi, je trouve ça ridicule. Bien sûr. Mais alors là, c'est très ridicule. Parce que déjà qu'ils sont très influençables sur les réseaux sociaux avec ce qui se passe comme fake life. Ouais. Alors là, vous imaginez si on commence à surenchérir sur le nombre de femmes. Non. C'est pas, pour moi, c'est pas un bon exemple. Et j'ai rien à dire là-dessus. Oui. En termes de... pour revenir au sujet du développement personnel, qu'est-ce que tu penses quelqu'un qui veut devenir journaliste? Tu m'as dit qu'il faut qu'il soit passionné. Et tu sais que un journaliste, spécialement un journaliste, un docteur, c'est un docteur, il a la médecine. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai un architecte, il comment une maison ça se construit. Bon. Mais par contre, un journaliste, j'ai l'impression qu'il doit avoir une culture générale énorme. C'est indéniable. Oui, mais toi tu dis c'est indéniable, mais j'ai rencontré des journalistes avec très peu de. Oui, d'accord, mais ça c'est même plus une condition, ça va de soi. Sinon, il pourra pas traiter des sujets différents. Il va interviewer, je sais pas,
Mais il y a de la documentation. Il y a, moi, par exemple, j'ai pas fait journalisme pour devenir journaliste. Non, moi j'ai fait sociologie. D'accord. J'ai un diplôme en sociologie. D'accord. Donc, moi, je n'ai jamais pensé un jour devenir journaliste. Ça s'est fait... Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait déjà, c'était à la fac, parce qu'il y avait une radio à la fac. Ok. Donc, j'y avais une chronique. Puis, en même temps, il fallait préparer le mémoire. Ok. Mémoire qui était sur la radio. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a donné... j'ai fait un stage à la radio nationale. Et de là, je suis tombée amoureuse de la radio. C'est intéressant, ça. Mais j'étais pas prédestinée à devenir... dans les médias. D'accord. Ouais. Et là, honnêtement, pour continuer, moi, j'ai toujours aimé les sciences humaines, parce que je suis diplômée de sciences humaines. Mais là, je continue dans la psychologie. Oui. Et je compte faire mon master en psycho. D'accord. Parce que pour moi, c'est important, parce que je m'étais arrêtée. Pourquoi? Parce que je devais rentrer dans un domaine qui m'était totalement inconnu. Et là, franchement, j'ai hâte parce que je suis en pleine reprise. C'est cool, amazing. Ça, depuis quand ça fait 2 mois. 2 mois. 2 mois. Oh, ouais. C'est tout récent. C'est tout récent, ouais. Et tu vas faire 2 ans de master. Oui. Coup. Oui. Ah, c'est cool ça. Ouais, parce que généralement les gens qui comme de la fac, non, moi non, bon. Ça c'est toujours resté là en fait. Je voulais toujours faire autre chose. Est-ce que tu vas de loin? À distance. À distance. Yes, à distance. C'est possible ça. Oui, c'est possible. Oui, c'est génial ça. Tout est possible. Oui, mais ça fait partie aussi de ton développement personnel. Exactement. Oui. De toutes les manières, on ne peut pas comprendre l'autre si on ne l'étudie pas. Ça aussi, c'est une phrase de moi. Ok. Sans narcissisme. Leïla Djouba. Ouais, parce que finalement, ça c'est un bon exemple. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu veux te développer ou te développer toi-même. Ouais. Au lieu de تروح عند un gourou Ah non, les gens qui ont fait une formation de 6 mois où ils disent ils disent développement personnel. Non, c'est ridicule, c'est ridicule. Par contre, ce que tu peux faire, c'est vas-y. Non, Anna, je respecte les gens qui ont des diplômes en psychologie, des spécialités. Voilà, là, je respecte. Mais des gens qui viennent sur Internet me dire j'ai fait une formation de 6 mois pour devenir psychologue, non. Ouais. Bah non. Oui, c'est clair. Après, on peut être d'accord comme on peut être pas d'accord. Est-ce que tu penses, Leïla, que la vérité, c'est quelque chose de flexible ou bien c'est quelque chose de relatif? Ah non. Ou là, qu'il y a une vérité? La vérité, elle coûte cher. Leïla Djouba. Another quote. La vérité, elle coûte très cher. Comment? Qui fait que ça coûte cher? Je pense que même dans votre quotidien, si vous êtes trop honnête, trop aimable, trop droit, trop dans les principes, ça a un coût. Vous serez pas très entouré. Mais du coup, mais attends, ça c'est quand on est trop honnête. Oui. Mais du coup, est-ce que... Donc trop honnête, ça veut dire que je dis tous les jours la vérité. Oui. Quand je vois un truc qui va pas, je le dénonce, je dis la vérité. Ouais. Bah oui, donc mais ça c'est une bonne chose, non? C'est une bonne chose, mais malheureusement, apparemment, c'est pas une chose très répandue. Voilà. Tu sais que j'ai l'impression... Maintenant, je leur parle à eux parce que... Ouais. Tu sais ce que j'ai l'impression... Bon, d'ailleurs, il y a le psychologue Jordan Peterson qui le dit. Oui. Et si tu veux améliorer ta vie, il faut commencer par un truc. Mais dis, je t'écoute. Ah, mais ça, c'est clair. Ne mens plus. Mais ça, c'est clair. Vois. Mais moi, de toutes les manières, je me dis que si on vit sur un mensonge, si notre vie est un mensonge, sur le long terme, tu t'autodétruis. C'est ça. Tu t'autodétruis. Parce qu'il y a des gens qui mentent par habitude. Non, mais c'est vrai, Kaïnas, et même tu lui mets la vérité en face, il dit là, ça, c'est blanc. Non, c'est noir. Ok. Mais ces gens-là, comme ils sont dans le déni de la réalité, parce que ça leur fait trop mal. Vous savez, dans le cerveau, il y a le côté du plaisir et le côté de... La douleur. Et le côté de la souffrance. C'est ça, ouais. Donc notre cerveau, il veut qu'on ait du plaisir tout le temps. Oui. Donc le côté souffrance, tu vois, on l'utilise pas trop.
Enfin, il y en a même qui l'enlèvent. Qui l'enlèvent carrément. Complètement. Ouais. Et ça, c'est des gens qui, malheureusement, en société ou dans le monde, ne trouvent pas leur place. Oui. c'est vrai. Voilà. C'est ça, il a l'habitude de prendre sa shot de plaisir. Et avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, show off, l'aspect un peu... tu sais que moi, réussite. ça m'arrive. Quand je poste un clip sur Instagram, Madame Dawidouni les likes. Et dopamine, on devient un peu le narcissique sur le moment, ouais. C'est ça. Et après, je me dis, mais Amine, c'est pas normal parce que finalement, ta vie n'est pas en train de s'améliorer à vue d'œil. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a deux côtés de notre personnalité quand on est exposé. Oui. Il y a le côté que tu montres et le côté que tu es. Et souvent, les gens ne sont pas connectés avec les deux. Tu vois? Moi, je sais que ce que je suis sur les réseaux sociaux et ce que je suis chez moi, c'est pas la même chose. It's not the same thing. Because people are judgmental. Constantly. Donc, comme j'ai pas cette énergie d'écouter ou d'absorber les commentaires, donc je ne veux pas être cette personne tout le temps. Donc je me coupe. D'ailleurs, moi j'ai jamais cherché à avoir plus de followers ou à raconter mon quotidien. Je pourrais faire des vidéos tous les jours, tout le temps, pour raconter mes activités. Oui. Mais finalement, I don't see the need. C'est important de garder avec l'aspect voilà ce que je suis. Alors les gens dans ma vie personnelle qui ne gardent pas ce qu'ils sont avec ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, eux tombent dans la confusion et se perdent. Et ça nous donne des cas qu'on connaît. Oui. Mais c'est pour ça, quand on parle de relations, surtout relations amoureuses, il y a plein de gens qui sont eux-mêmes seulement avec leur partenaire. Et encore, parce que parfois même la partenaire, la pauvre, elle sait pas tout. Ou elle subit, parce que maintenant, je vois les gens qui sont en union, qui sont ensemble. Moi, de ce que j'ai vu, il y en a qui ont une belle complicité, et il y en a d'autres qui se persuadent que c'est ça l'amour, en fait. Vas-y. Voilà, ils se persuadent que c'est ça l'idéal. Parce qu'on leur montre un idéal sur les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, même les relations sont influencées par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est faux. Mais tout le monde a des problèmes. Tout le monde ne va pas bien. Tout le monde fait face à des difficultés à être ensemble. Donc, dans les années 80, c'était facile pour nos parents, grands-parents, parce qu'il y avait pas toute cette consommation. Écoute, Leïla, moi, en tant que mec, sur les réseaux sociaux. Quand je suis sur les réseaux sociaux, hop, je lis un modèle. اللي شغل مانيش عارف شعرها صفر وعينيها مش عارف انا غري et je me dis mais putain عجبتني et hop نعاود نحبط نسيب واحده اخرى c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Il n'y avait pas toute cette consommation. Maintenant comme vous pouvez I will be really honest with you now. Maintenant, comme vous avez des applications pour manger des sandwichs et du junk food, vous avez des applications pour les connaissances et les relations. Donc, c'est de la consommation facile. Donc, vous faites ça et vous avez ce que vous voulez. Donc, les garçons ou les femmes, qui pour moi sont égaux, il n'y a pas donc il a le choix. Non, tout le monde est égaux, on est d'accord. Parce qu'il y a même des femmes qui font plus de choses que des hommes. Et je ne suis pas féministe. Je n'ai jamais... Mais tout est devenu facile. Tu peux commander 2 sandwichs, tu peux avoir 2 relations. C'est tellement plus facile. C'est vrai que c'est... Donc avant, pourquoi c'était plus... Il n'y avait pas de téléphone portable. Spécial, parce qu'il n'y avait pas tout ça.
Donc là, tu peux pas. Et ça, tout le monde le sait. Là, les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont te dire ouais, mais Amine, ça, on le sait. Mais donne-nous la solution. La solution, soyez vous-même. Be yourself. Don't lie. Sois toi-même. D'abord, si tu es heureux quand tu es toi-même, déjà, tu es ta meilleure amie. Moi, je suis ma meilleure amie. Je n'ai pas à avoir 36 millions d'amis. Je suis d'abord ma copine à moi, avec moi-même. Donc, sois ton ami, aime-toi. Déjà, je ne suis pas en train de faire le discours classique. Sois vraiment ton pote, ton propre pote, et ne te mens pas à toi-même. Et je pense qu'à partir de là, tu vas peut-être comprendre ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Parce qu'il y a des gens qui te disent « Wallah, ma ala bali ou j'en ai hab ». Non. Parce que l'image que tu projettes aux autres, qui eux-mêmes portent un masque, n'est pas la bonne. Ouais. Donc, à aucun moment, tu auras quelque chose de sincère. Never. Ouais. Et puis, quand tu sais pas ce que tu veux et puis finalement, tu fais pas ce que tu veux, non seulement tu vas te faire souffrir toi-même, mais tu vas te faire souffrir les autres. Mais moi, j'ai même eu des filles qui m'ont dit, alors ça, I was... She shocked. Je pense qu'il y a un autre terme. Elle me dit, ouais, moi, je l'ai connu et tout. Lui, il aime bien les filles qui font la prière. Du coup, je vais me mettre à prier. Aïe, aïe, aïe. Are you serious? Yeah. Tu pries... Rabbi subhanahu, parce que t'aimes Rabbi, mais t'aimes pour avoir la validation de ton mec, ou de ton mari, ou de ton fiancé, ou de peu importe. No. Ouais. That's not logical. Pour avoir la validation. Oui, mais après, voilà, donc c'est ce que je te dis, c'est tout un monde en fait, c'est toute une culture que tu dois étudier pour pouvoir comprendre where are you now? Yes. You know. Yeah. Because it's a big lie. You live in a big lie. Everything is not real. Yes. Ouais, mais réellement. Mais après, encore une fois, c'est quoi la solution? Comment how do you know what is real and what is not real? Stay with yourself until you will really find someone. شفتي stay with yourself, c'est vraiment vrai, mais pas seulement until you find someone. طفي le wifi. Non, mais c'est until you find someone to be happy. Non, mais je veux dire... non, parce que toi, déjà, t'es équilibré, t'es toi-même, t'es bien. Mais quand tu trouveras une personne careful, une personne qui vraiment pense à ton bien-être mental, vraiment, et social. Oui. Là, pour moi, tu peux laisser cette personne rentrer dans ta vie. Mais si c'est pour l'inverse ou pour non rien, ça sert à rien. T'es bien tout seul, non? Oui. Mais en même temps, qu'un صارت لي عفسة à un certain moment, téléphone يحبس. Et tu sais, je me suis redécouvert. Oui. La quête spirituelle. Moi, je vous dis, moi, je l'ai essayé, je le ferai encore et encore et encore et encore. C'est pas de réseaux sociaux. Moi, si c'était pas le relationnel, donc le boulot, je n'ai pas de réseaux sociaux. Oui. Instagram, parce que c'est là où je travaille maintenant, mais sinon ni Snap, ni Facebook, oui. Ouais. C'est pas pour moi tout ça. J'ai été une fake person et je m'en suis sortie. Yes, okay. C'est que tout le monde peut le faire. You don't need that in your life. You need something real, you need something palpable. Tu as besoin de quelque chose de concret. Tu as besoin de vivre. Tu n'as pas besoin de montrer que tu vis. Ouais, c'est vrai. Jordan Peterson, à propos de ça, ce qu'il dit, il dit que si tu sais pas ce qui est vrai, ce qui existe, ce qui n'existe pas. De ta vie. Ouais, je concentre-toi sur la douleur. Ta douleur. Qu'est-ce qui te cause de la douleur? Mais c'est ça. Après, si tu veux surmonter cette douleur, tu vas la surmonter pourquoi? Pour l'amour. Ouais. Et du coup, cet amour est plus vrai que cette douleur. C'est ça. Et continue à déclencher, tu vois. Mais je trouve qu'il y a même de la beauté dans la douleur. Oui. Comme dans la mort. Vraiment. Je vous jure que j'avais développé de l'anxiété en étant en public parce que je n'arrivais pas à être... J'étais anxieuse. Ouais. Quand il y avait trop de foule. C'est après le Covid, parce qu'il y avait la peur encore. D'accord.
Et tout ce qui était donc regroupement, tout ce qui était j'étais anxieuse. Oui. J'ai fait un travail sur ça parce que tu vas pas rester à vie à l'écart, mais c'est vrai que on a besoin d'être avec soi-même. Ouais. Parce que tes vraies réponses, c'est pas à l'extérieur que tu vas les trouver. Il n'y a pas mieux que toi pour avoir une réponse. Oui. Je pense. Et puis on vit dans un monde où finalement on réfléchit pas. Non. On suit des courants de réflexion. Rules. Yes. قال واش راح نديروا اليوم on va cancel هذاك l'artiste. gars. On le cancel sur Twitter et ما كاش اللي يهضر معاه. بعد qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on croit tous à cette je sais pas, à cette idéologie. OK, on croit tous à cette idéologie. Mais l'homme, de toutes les manières, l'homme à ce point, this point, il n'aime pas être libre. C'est vrai. Ouais. Alors on va vous prôner donc les discours, la liberté. Nous n'aimons pas être libres parfois. On a besoin qu'on nous dise quoi faire, comment, pourquoi et quoi penser. Et c'est pour ça qu'on se laisse parfois manipuler. Parce que les gens qui n'ont pas encore compris que la liberté, c'était être avec soi-même, souvent, Absolument. Voilà, donc... واحد سمعته في la radio, il disait que qu'il y a des courants de pensée, mais qu'il y a seulement quelques 10 عباد dans l'humanité qui pensent vraiment. بعد كاين des millions اللي تبعهم et puis c'est tout. Tu vois. Pour moi, être influencé par un créateur de contenu et faire exactement ce qu'il dit, c'est ne pas être libre. Oui, en même temps, même avec le créateur de contenu, finalement, il est influencé par quelqu'un d'autre. Moi, je les vois comme étant enchaînés. J'ai une image d'eux à des produits, à du matériel. Ils sont enchaînés. Ils sont esclaves. En fait, c'est des esclaves de la mondialisation, mais vraiment, et de la surconsommation. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est l'image qu'ils me donnent, donc je les vois vraiment encore... c'est une image assez dure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une image... je me dis, mais... Les pauvres. Ouais. Non, mais c'est dur. بزاف يقول لك des psychologues يقولوا بلي l'être humain n'a pas évolué pour vivre dans ce monde. T'es tout le temps connecté avec tout le monde. Avec 7 milliards de personnes. Non. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un mal-être et qui souvent on dit il est déprimé. Il n'est pas déprimé. Il a juste envie de faire une pause et de s'extraire du monde interconnecté dans lequel les gens vivent. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, je respecte ces personnes, parce que même dans la psychologie, les êtres humains sont classifiés par type. Voilà. Donc, c'est quand même étrange de voir qu'il y a eu des études, de longues études, de lourdes études qui ont été faites sur les comportements humains. Chaque humain correspond à un type. Donc, voilà, moi, je vous invite à faire des tests. Beaucoup de tests en psychologie pour savoir si vous ne vous connaissez pas. Vous cherchez à connaître quel type de personne vous êtes. Parce que si vous posez la question à une personne, vous dites, ouais, toi, tu es plutôt... Ouais, il y a des personnes qui vont vous dire, ah, moi, je suis extraverti, moi, je suis introverti, moi, je suis comme ça. Non, moi, je suis extraverti et introverti, je suis les deux. Oui, ça dépend des... Ça veut dire que moi, je ne me connais pas encore. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de passer du temps avec soi-même ou de me connaître assez bien. Je pense que c'est pour tout le monde le cas. Ce serait vraiment de la malhonnêteté de dire ouais, je me connais par cœur ou tu me connais par cœur. Non. Oui. Non, mais c'est vrai. Et puis les gens ont peur de rester seuls. Aussi. Oui. Les dépendants affectifs. Ça, vraiment, c'est des gens qu'il faut. Alors là, voilà. Aider ce genre de personnes dépendantes affectives ou dépendants affectifs يقول لك انا ما نقدرش نريح وحدي دونك راني معاها ولا يقول لك ما نقدرش نريح وحدي parce راني معاه parce que لازم نقعد معاه. C'est-à-dire que tu te forces à supporter une personne même si elle ne te correspond pas juste par peur de l'abandon parce que l'abandon date de la naissance, enfin bref, peu importe le parcours personnel, mais voilà, les dépendants affectifs, ils sont là en quête d'amour, en quête de stabilité, de sécurité.
Non, ça aussi. Mais voilà, je suis blasée quand je parle de beaucoup de sujets comme ça parce que justement, on ne peut pas aider tout le monde et on ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit conscient. Oui. Voilà. Ouais. Parce que les clés de la conscience, c'est pas tout le monde qui les détient. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire. Beaucoup. Et c'est très dur et ça prend beaucoup de temps. Et les résultats, nous dans la chasse-nez, c'est ça. Ouais. Quelque chose à ajouter, Leïla? Écoute, mot de la fin. J'espère qu'on a pu être assez. Moi, je me suis amusé. C'était oui, assez sympa durant notre échange. T'avais pas un truc à... Petit mot de la fin, j'aimerais bien que chacun puisse avoir du recul sur le monde, sur la société, sur la bonté humaine. Ouais. Voilà. Et accepter les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et se dire que c'est pour notre bien que la chose arrive. Voilà, vraiment. Ça, c'est pour les auditeurs. Mais moi, ça m'a vraiment fait plaisir d'être là, de partager un peu un bout de ma personnalité et de ma personne, mon énergie avec toi. J'imagine bien que les gens, ils finissent mais non, pas comme pas ça. Tes centres d'intérêt. Not finalement. like that. Oui. Ah ouais, je suis un peu plus... Moi, je suis en train de découvrir Leïla, la vraie Leïla. Et ça me fait vraiment plaisir. Et franchement, ça me fait plaisir que je me sois lâchée in your space, parce que je suis pas habituée à me lâcher de manière un peu de m'éparpiller sur les sujets. Donc vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité. I like this Leïla. Ah, c'est gentil. Qui n'est pas t'es professionnel, t'as un job à faire, t'as une émission à faire. Carré, et voilà, c'est quelque chose, Anna qui j'ai besoin que tu sois comme ça. Tu m'as connu professionnel et là tu m'as connu plus détente. J'ai connu la personne, tu vois. Voilà, là. Et vraiment, I like it, I like her. Merci beaucoup. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir, Amine, d'être en ta compagnie. Et à la prochaine. On peut refaire ça quand tu veux. Ça marche, c'est quand tu veux toi aussi. À 2h du matin, 8h du matin, je m'en fous. Je connais l'adresse maintenant. Voilà. Tu veux pas annoncer le truc? Si, ça passe... Non, je veux dire... Ouais, alors le magazine, parce qu'en fait l'émission à l'improviste va s'arrêter pour un moment. Okay. Et je serai donc de 17h à 19h en direct sur Algéchien 3 du dimanche au mercredi. Okay. Voilà. On sera rendez-vous pris. Ok. Ça marche, bye bye, ça m'a fait plaisir. Voilà.